Bonsoir. Est-ce que tous les gens sont admis, Madame Croteau? Oui. Parfait. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance de l'AGLO, une séance extra du 16 novembre 2020. Donc, on ouvre la séance avec la constatation du quorum. Donc, on constate que le quorum, il est complet. Tout le monde est là. Ensuite, on y va avec les attendus au niveau de l'urgence sanitaire, là, que le décret a été prolongé jusqu'au 18 novembre 2020, avec tous les arrêtés ministériels là, qui sont d'usage. On a consenti à faire la séance de l'agglomération par voie de Zoom, en accordant l'entrée au public, bien sûr. Donc, il y a deux personnes qui sont là. Et puis, bien, j'aimerais dire aux gens que nous allons ouvrir les micros à la section de la période de questions. Donc, si j'ai besoin d'une proposition pour le point 1, qui est le point de l'ouverture et la constatation du quorum. Proposé, madame. Monsieur Bernard Malo, appuyé par... Je vais le seconder. Madame Monette, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En 2, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez tous eu un ordre du jour. Donc, j'aimerais simplement, on en a discuté, retirer le point 8, qui est patinoire et anneaux de glace sur le lac du Puy et le lac Masson, infrastructure d'intérêt collectif. On en a discuté entre nous, là, donc on va retirer ce point-là. L'année dernière, on a ouvert la patinoire, si on peut dire. Donc, on a fait la résolution de la patinoire, des patinoires sur les anneaux de glace en décembre. Donc, s'il n'y a pas vraiment d'enjeu, on va le reporter au mois suivant. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour avec le retrait du point 8. Je vais le proposer. Madame Moreau, appuyée par? Je vais l'appuyer. Monsieur Saint-Aubin, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. En 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'Aglo de Sainte-Marguerite-Estérel, tenue le 19 octobre 2020 à 18h38. En fait, nous avons le 19 octobre parlé de l'adoption du règlement qui indexait la rémunération des élus. On a adopté également le règlement sur les modalités de publication des avis publics, donc nous permettant de le mettre sur notre babière. On a également déposé le projet de règlement pour les feux dans un foyer conforme en tout temps, sauf lorsque l'indication extrême est à l'échelle des pompiers, là, concernant les incendies. Ensuite, on a adopté le calendrier des séances ordinaires du Conseil d'agglomération. On a fait des résolutions concernant pour des mandats qu'on a donnés pour réparer le drain de la toiture de l'immeuble du 2 et le 4 des Lilas, en fait, où est-ce qu'il y a la bibliothèque et le guichet automatique. On a aussi donné un mandat pour la réparation de la membrane de la toiture de l'immeuble du 70 Chemin Masson, le pavillon Violette-Gauthier. Et on a aussi donné un mandat pour l'achat et l'installation d'une génératrice à la caserne des pompiers, où est-ce qu'on a une subvention qui va couvrir la moitié des coûts. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour approuver cet ordre du jour. J'en ferai la proposition. Madame Monette, appuyée par? Je vais l'appuyer. Monsieur Bélanger, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En 4, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 octobre. On avait eu une extraordinaire avec un point. En fait, c'est le résultat d'ouverture des soumissions pour les travaux de démolition du quai municipal qui a commencé et qui est terminé présentement. Donc, c'était le seul point qui était à cette séance extra-aglo-là. J'ai besoin également d'une proposition. Je vais le proposer, madame. Monsieur Malo, appuyez par. Je vais l'appuyer.
Madame Désiel, Oui. est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En 5, dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses au 31 octobre 2020 et des projections budgétaires de l'exercice en cours d'agglomération. Alors, c'est un dépôt. Le Conseil prend acte conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes. La trésorière, Mme Lise Lavigne, nous a déposé les états comparatifs pour les revenus et les dépenses au 31 octobre 2020 et ses projections budgétaires pour l'exercice courant de la ville. Monsieur Darzac nous mentionnait tantôt qu'il y avait une petite coquille, donc on va changer cette coquille-là là, à l'item total aménagement urbanisme et développement. Donc, on note, donc c'est un dépôt. On note la coquille et puis on va faire suivre l'information à la trésorière. En point 6, adoption du règlement AG 033-2015-A05, modifiant le règlement AG 033-2015 concernant le service de sécurité des incendies de Sainte-Marguerite-Estérel, ses interventions et la prévention des incendies pour préciser aux articles 4.1.7 et 4.1.8 les feux autorisés dans un foyer extérieur conforme. Alors, c'est l'adoption du règlement, j'en ai fait mention tantôt. Alors, on avait le 27 avril, 2016, c'est l'entrée en vigueur de ce règlement-là. Donc, il serait opportun de modifier ou corriger certaines dispositions, notamment celle d'autoriser un feu dans un foyer extérieur conforme avec un pare étincelle en tout temps, sauf lorsque l'indice d'inflammabilité est à extrême. Donc, c'est vraiment une demande des gens. On a eu plusieurs appels de citoyens qui vraiment voulaient et demandaient à ce que ce changement se fasse. On a fait faire une étude par le directeur des incendies qui, en effet, nous a dit que nous étions plus sévères que le règlement de la SOPFEU et plus sévère que ce qu'il y avait tout autour. Donc, c'est ce qui nous a amené à changer ce règlement. Donc, j'aurais besoin d'une proposition là, pour modifier le règlement AG 033-2015 concernant le service des incendies, ses interventions, prévention des incendies également, les feux autorisés dans un foyer extérieur conforme, soit et est adopté qu'il fait partie intégrante de la présente, comme s'il était ici tout au long reproduit. Il va entrer en vigueur conformément à la loi suivant la promulgation par un avis public. Est-ce que c'est tout, Madame la greffière? J'ai tout mentionné? Oui, Madame. Oui. Merci. Bon. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer. Monsieur Bélanger, appuyé par? Je vais l'appuyer. Monsieur Saint-Aubin. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En 7, service de décontamination pour le 2 et le 4 rue des Lilas, dossier TP 2020-11-79, le décontaminateur incorporé. Alors, il y a eu une infiltration d'eau par la toiture qui a été réparée. On a fait réparer le drain de toit. Et par contre, malheureusement, il y a eu des moisissures qui se sont développées. Donc, on a fait appel on a réécrit, on a 2 soumissions. Une qui est de décontamination Sporotec incorporée pour un prix de 9 870 avant taxe et le décontaminateur incorporé pour 8 500 Donc, le directeur des travaux publics nous propose d'accepter le moins cher soumissionnaire conforme, qui est le décontaminateur. On lui attribue le contrat TP 2020-11-79 pour les travaux de décontamination tels qu'il apparaît à son offre du 26 octobre 2020 au montant de 8 500 plus les taxes, c'est-à-dire 9 772,88. Donc, le chargé de projet en génie civil aux travaux publics, M. Simon Petit, est désigné responsable au dossier pour ce mandat. J'aurais besoin d'une proposition. Madame la mairesse. Oui, M. Malo. Madame la mairesse, je voudrais enregistrer mon conflit d'intérêt, s'il vous plaît, pour les travaux à la bibliothèque. D'accord. Madame la greffière, avez-vous enregistré? Doit-on le motiver ou ça va comme ça? Ça va comme ça. Merci beaucoup. Merci, M. Malo. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Je vais le proposer.
Madame Moreau, appuyée par Je vais l'appuyer. Madame Désiel. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. En 8, donc en 8, on a retiré le point. Je voulais juste vous ajouter par rapport à ça, la bibliothèque s'est pris au surplus accumulé. Ah, oui, merci beaucoup de la précision. Vous affectez le surplus accumulé à cette dépense-là, la bibliothèque. D'accord, merci beaucoup. Donc, on arrive en 9 à la période des questions. Madame Coteau, vous pourrez démuter, si on peut dire comme ça. C'est sûrement pas français, là, mais Mhm. les citoyens, je ne sais pas s'il y a des questions. Ou par écrit peut-être, mais moi, je n'ai reçu aucune question des personnes à mon adresse courriel. OK. Donc, il y a M. Arcan. Est-ce que vous avez des... Ah, conversé. Est-ce que vous avez des questions? Non. OK. Non? Pas de questions. Parfait. Merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, eh bien, on serait prêt à fermer la levée de l'Assemblée. Donc, j'ai besoin d'une proposition. J'en ferai la proposition. Madame Monette, appuyée par Je vais le seconder, madame. M. Malo. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Donc, on va revenir à 7 heures ou 19 heures pour la séance régulière du Conseil de ville.